Après 2 mois de crise, les intermittents du spectacle attendent avec impatience les annonces ce soir de Manuel Valls pour tenter de sortir du conflit et sauver notamment les festivals d'été. Le Premier ministre doit s'exprimer avant 20h, il y a du retard, depuis Matignon, dans la foulée de la remise du rapport attendu du médiateur Jean-Patrick Gille, le député socialiste. Nous sommes justement avec un comédien, Samuel Churin. Bonsoir, vous êtes porte-parole de la coordination des intermittents et précaires du spectacle. Donc, dans quelques minutes, Valls va faire des propositions. Qu'attendez-vous du Premier ministre ? On attend du Premier ministre tout simplement qu'il ne donne pas l'agrément à ce texte, qu'il dise non à l'agrément de cet accord. Nous nous sommes réunis hier, justement, Pierre Laurent était sur votre antenne avec le comité de suivi. Tous les parlementaires, toutes les organisations professionnelles étaient sur la même longueur d'onde. Nous ne pouvons pas imaginer qu'un texte qui est critiqué par le Premier ministre soit validé. Le Premier ministre a dit que le texte n'était pas bon et il faut qu'il aille au bout et qu'il ne valide pas ce texte. Alors si jamais il décide de valider le texte, c'était d'ailleurs semble-t-il le scénario prévu, cet accord sur l'assurance chômage d'ailleurs, rappelons-le, qui ne concerne pas que les gens du spectacle, hein, c'est un accord plus large sur l'assurance chômage qui a été signé par le MEDEF et 3 syndicats. Si finalement il valide l'accord mais qu'en même temps il fait des propositions pour réformer ce système à bout de souffle, je reprends les propos de Valls, est-ce que ça vous convient ? Mais c'est inacceptable. Comment est-ce qu'on peut faire des propositions après avoir signé un accord qui est mauvais ? Nous demandons l'ouverture des discussions avec absolument tout le monde et nous demandons que l'agrément soit reporté après ces discussions. On ne peut pas, vous comprenez, là on fonctionne à l'envers. Ils s'apprêtent à agréer un texte et ensuite ils disent on va discuter. Mais si l'agrément est donné, on s'en prend pour 2 ans. C'est inacceptable. Donc ce serait une vaste opération communication. Cette réunion-là dont il parle, elle devait avoir lieu en octobre. Hein, tout ça pour ça ? Nommer un médiateur pour déplacer la réunion qui devait avoir lieu en octobre, la déplacer cet été ? Mais ce médiateur, vous l'avez rencontré, ce médiateur, monsieur Jean-Patrick Gille ? On l'a rencontré 3 fois. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? Et rien. La première fois que nous l'avons rencontré, il nous a dit que sa mission allait être quasiment impossible. Bien. Et hier, quand nous l'avons rencontré pour la dernière fois, il nous a dit que c'était une mission. Il nous a dit que la situation était assez bloquée. La situation est assez bloquée. Parce que nous disons effectivement, nous sommes pour cette grande table ronde. Nous sommes pour cette grande discussion. Nous sommes pour tout ça. Il n'y a pas de problème. Nous n'avons jamais pratiqué la politique de la chaise vide. Nous avons des propositions, comme l'a dit Pierre Laurent, qui sont plus redistributives, qui sont moins coûteuses que les propositions actuelles. Bien, nous voulons que ces propositions soient discutées. Vous parliez de tout l'accord est mauvais, monsieur. C'est 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés actuellement. Et contrairement à ce que vous disiez tout de suite sur votre antenne, non, le régime des intermittents n'est pas plus coûteux que le reste. J'ai fait la démonstration devant vous l'autre fois sur BFM. Vous étiez venu sur le plateau, oui. Oui, et encore une fois, je le répète, les chiffres ont la vie dure, mais ils sont justes. Nous représentons 3,5% des chômeurs indemnisés et nous percevons 3,4% des dépenses. Un intermittent du spectacle ne coûte pas plus cher qu'un chômeur. Tout ça, c'est la communication du MEDEF pour stigmatiser une partie de la population et pouvoir les détruire. Eh bien, nous disons, il faut des réponses à l'emploi court dans ce pays. Ces réponses ne sont pas apportées. Le gouvernement ne peut pas agréer un texte dont il dit lui-même que le texte n'est pas bon. C'est pas possible. C'est une immense trahison, vous comprenez ? Ce gouvernement, quand ils étaient en opposition... D'accord, monsieur Churin, d'accord, j'ai bien compris. Merci, monsieur Churin. Merci, monsieur Churin. J'ai compris votre colère. On attend maintenant les propositions de Manuel Valls. Ça sera d'ici 20h et ça sera à suivre sur BFM TV.